Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive générale pour le mois de décembre 2022. Je suis contente de vous retrouver, contente de faire votre tirage, dernier tirage général de l'année. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer de quelques petites informations. Donc la première, vous allez voir sur ma chaîne YouTube ces prochains jours une promotion intéressante sur des lectures intuitives de l'enfant intérieur ou des lectures intuitives d'1 heure. Donc ce sera pour le Black Friday. Je mettrai toutes les informations sur la page, sur l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Je ne mettrai pas d'informations sur mon site internet. Je reste uniquement, c'est une offre que je prépare uniquement pour mes abonnés ainsi que toutes celles et ceux qui suivent ma chaîne régulièrement et qui m'encouragent et qui m'accompagnent dans mon parcours. Déjà, merci aussi beaucoup. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages, votre présence. Tout cela fait évoluer ma chaîne et me fait évoluer moi aussi petit à petit dans la qualité de mes lectures intuitives. Donc je vous en suis très reconnaissante. Voilà. Deuxième information, la vidéo annuelle pour l'année 2023, elle est déjà postée maintenant, déjà depuis 2 semaines, en cliquant sur le lien qui figure là en bas dans la page de description. Vous allez pouvoir voir cette vidéo annuelle, donc elle est un peu longue, hein. C'est de janvier jusqu'à décembre 2023. Je vous invite à la regarder soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois ou au minimum sur une période de 3 mois. Voilà, que dire de plus que je me réjouis de débuter ce tirage. C'est parti, on va regarder un petit peu les énergies pour les béliers pour le mois de décembre 2022. On va prendre une carte de ce tarot psychologique, tarot Oshozen, pour voir quelles sont les énergies pour le mois de décembre. Pas mal, chiffre numéro 8, le voyage. Alors cette carte, quand je la sors, elle est coquine, hein, en consultation privée. On ne sait jamais où est-ce que l'on se trouve dans le parcours de ce voyage. Alors c'est une carte qui nous indique, bon déjà on a les nuages qui sont en train de partir, place maintenant au soleil. La carte du voyage m'indique que vous avez le sac à dos, vous êtes prêt à partir. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes au début de votre parcours, donc d'ici décembre ou fin décembre, vous prévoyez maintenant de nouvelles choses, de nouveaux projets, une nouvelle formation, une nouvelle vie, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas un nouveau départ. Soit ça peut aussi nous indiquer que ça fait déjà depuis un moment que tu es sur ce nouveau départ et que tu es peut-être au milieu de ce parcours avec tes connaissances, tes compétences, ton sac à dos, ton savoir. Et puis, on dirait que maintenant, il y a plein de choses qui sont en train de partir. Tu vois, on a les nuages. Pour moi, cette carte, j'aime beaucoup, ce sont les nuages qu'il y a sur cette carte. Moi, je suis une montagnarde, en tout cas de mes origines. Je suis originaire des îles du Cap-Vert. Ce sont des îles volcaniques. Les montagnes, pour moi, symbolisent la force, la puissance, la stabilité. Donc, cette carte m'indique que vous êtes en tout cas bien ancré, fort. Il y a une stabilité aussi avec les montagnes, le rocher. On est prêt maintenant. On dirait que vous êtes prêt à faire ce voyage, prêt à découvrir, ou tout simplement prêt maintenant à rentrer dans cette nouvelle année 2023. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre bagage? On a l'impression que vous avez un sac à dos super lourd, tu vois, on voit que vous êtes ici. Alors, je ne sais pas ce que tu portes dans ton sac à dos. Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce qu'il y a des choses peut-être à poser? Est-ce que c'est toutes tes compétences, tout ton savoir, toutes tes expériences des années précédentes? Enfin, pour moi, cette carte m'indique une légèreté, place au soleil, hein, le soleil est là. On va regarder avec le tirage ce qu'il en est. On vous invite ici aussi à rester focus sur ce mois de décembre. On reste sur l'instant présent, les béliers. Ok? Hein, on profite de cette découverte, on profite de ce voyage, ou on profite de ce mois de décembre. On reste sur l'instant T. Ok? On regarde plus en arrière. Bon, quoique, quand tu es en haut d'une montagne, c'est vrai, quand tu fais de la randonnée, c'est vrai que c'est super agréable de retourner la tête, puis de regarder tout ce qu'on a marché, tout ce qu'on a parcouru.
Enfin bon, bref, moi je te vois plutôt te concentrer maintenant sur cette découverte, sur cette marche, tu vois? Tu découvres tout ce qu'il y a autour de toi, tout le paysage qu'il y a autour de toi. Alors c'est clair que si tu regardes un petit peu trop, en haut comme ça, on a peut-être un petit peu peur parce qu'on se dit: «Waouh, mais j'ai encore quand même pas mal de choses à parcourir». Bah oui, tu as encore beaucoup de chemin, encore, on le voit ici, tu vois, à parcourir, mais tu es en tout cas sur le bon chemin. Voilà ce que représente pour moi la carte du voyage. Allez, c'est parti, je vais faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On va garder en dos de deck l'instant présent. Joli, on a la carte harmonie aussi qui est juste derrière. Je suis un peu curieuse. Et puis on a la percée. Ok, parfait. Allez, c'est parti. Décembre 2022, que vont-ils découvrir? Qu'est-ce qui va s'estomper? Et les choses qui partent. J'ai l'impression qu'on laisse partir maintenant ces nuages. Hein. Tu vois, il y a quelque chose qui part et place à l'instant T, au présent. Alors, bien évidemment que la carte voyage peut aussi nous indiquer, pour les béliers, un déplacement, un voyage. Oui, bien sûr, au courant du mois de décembre, on prévoit pour l'année 2023 des voyages. Ok. Les cartes assez stables. Les 3 C. Ben voyons. Compromis, culpabilité, carrefour. Allez, on continue. On nous parle de projet. Carte centrale. Super, les béliers, on a la carte de l'ouverture en carte centrale. C'est une très 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 belle carte. Déjà avec le soleil que je perçois ici, donc on sort, hein, on ne s'excite pas, on continue le tirage jusqu'au bout, parce que moi avec l'expérience j'ai vu quand je m'excite trop après, tu sais, le tirage, voilà. Donc là ici on est sur quelque chose de parfait là, hein, pour les béliers. On a du changement, ben oui. On a de la communication, ok. Dernière carte, on est sur un très bon tirage. Voilà, on a quand même cette petite problématique de communication. C'est pas trop grave, hein. Ok, parfait. On a la carte, alors il y a des discussions. Alors, les béliers. Première carte, on va rester concentré sur la carte centrale dans un tirage à 9 cartes. Moi, je focalise beaucoup la carte centrale, ce qui me permet de parler de cette ouverture. Alors, la porte est ouverte, les opportunités sont là, d'accord. On a des signatures de contrats, on a des compromis. On vous sent, les béliers, très fermes. Hein. La carte ici avec la montagne, j'ai un ancrage, j'ai quand même des décisions avec la carte réunion. Je vous sens quand même beaucoup discuter, négocier, échanger avec des gens sur des compétences, sur des salaires peut-être aussi, avec cette carte compromis qui est très carrée ici pour le bélier. Il y a du changement. Alors, j'ai pour certains des changements professionnels, hein, ça peut démarrer en décembre ou en janvier. Quand on parle de professionnel, j'ai mon regard qui est ici vers la médecine alternative ou la clairvoyance ou ça peut être réunion clairvoyance, ça peut être aussi donc tout ce qui est médecine alternative, mais aussi également du coaching, hein, de l'accompagnement. Hein, de l'accompagnement ou de la psychologie, ça peut être ça aussi, ou un soutien aux femmes enceintes, ou sages-femmes, des métiers de contact avec l'humain. Voilà. Alors vous vous posez quand même pas mal de questions. Vous avez envie, il y a une ouverture. Cette ouverture, elle est là peut-être depuis un certain temps. Tu vois, la porte, elle se dirige ici vers la clairvoyance ici. Tu vois, on dirait que tu ouvres la porte, tu acceptes maintenant et tu ouvres la porte où tu découvres avec la carte voyage ton pouvoir intuitif ou une nouvelle médecine alternative qui te plaît. Alors,
Ici, ça peut être tout, hein. Je vais pas tout mentionner, mais ça peut parler de l'hypnose, des soins énergétiques, ça peut être naturopathe, le reiki, les soins, voilà, le secret aussi, peu importe cette médecine alternative, mais en tout cas, tu es intéressé ou tu découvres et tu commences vraiment à aimer ce secteur ou à te sentir à l'aise. Malheureusement, il y a une petite problématique, elle est là. On la voit, hein, la carte elle est quand même sortie, mais on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on pourrait dire ici. Donc vous vous posez quand même quelques questions, hein, ce qui est tout à fait normal. Alors certains sont en train de découvrir la médiumnité, hein, ou sont en train de se développer là-dedans. Excusez-moi, c'est un tirage assez spirituel. Donc pour tous ceux qui attendent autre chose, parce qu'on a cette ouverture ici, donc je suis obligée d'aller dans ce sens-là, d'accord? Mais je viendrai sur d'autres sujets un petit peu plus tard. Mais là, je suis obligée de rester dans ce milieu spirituel parce qu'on m'appelle là. Alors ici, très clairement, ben vous êtes appelé par cela. Ouverture clairvoyance, ça ne veut pas dire que vous allez travailler dans un milieu médiumnique ou spirituel. C'est tout simplement que maintenant, votre esprit, votre état d'esprit, votre culture ou votre politique ou votre manière de vivre se développe et vous y croyez, il y a une ouverture, on en parle, vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre. Tout comme moi dans mes débuts aussi, hein, à se poser 150 millions de questions et d'en avoir en fait que 350 réponses, alors qu'on a quand même 150 millions de questions par rapport à ce secteur-là. On vous sent très analytique. Hein, si on sort un petit peu maintenant du milieu... Non, reste encore. Attendez, excusez-moi. Je reste encore juste 2 minutes dans cette ouverture ici. Alors, vous vous posez des questions. Il y a peut-être des échanges que vous faites avec certaines personnes et puis vous avez peut-être des retours négatifs ou c'est peut-être mal vu ou c'est peut-être mal vu par votre famille, par des amis, par des... Voilà, donc ça crée quand même une petite problématique, mais ça c'est le problème des autres, hein. C'est plus votre problème à vous. Je sens que c'est un problème de communication et un problème de vision aussi, comment est-ce que l'on perçoit la médecine alternative ou comment est-ce que l'on perçoit la médiumnité. Attention. Voilà, maintenant je vais sortir de ce milieu-là parce que bien évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. On reste maintenant concentré sur ce sentiment. Je ne sais pas, comprends pas pourquoi la carte culpabilité est venue ici. C'est des discussions que l'on peut avoir avec autrui, avec d'autres personnes, où on peut vous pointer du doigt, où on peut vous pouvez vous sentir un petit peu attaqué, les béliers ici au courant du mois de décembre, mais parole changement, mais on sent que vous vous affirmez dans votre communication. C'est-à-dire, stop, basta, hein. Je ne tolère plus, je ne supporte plus que tu me pointes du doigt de cette manière-là. C'est mon choix, c'est ma destinée, c'est ce dont j'ai envie de faire. Je suis à fond dans l'instant T maintenant et je travaille sur ce projet depuis un certain temps et je suis confiante. Donc, je ne doute absolument pas. Alors, les béliers, d'ordre général, on est d'accord que vous êtes quand même fort comme ces montagnes. Mais là, on a une petite déstabilisation. Une petite. Ici. C'est juste là-haut. Parce qu'on a quand même cette carte du voyage. Alors moi, je ne sais pas où est-ce que tu te situes dans ce voyage. Est-ce que tu es au tout début du parcours? Alors c'est clair que si tu es au début du parcours, tout en bas, tu sais, tu n'as même pas encore commencé, que tu es en train de voir toute la montagne, ça te fait déjà peur d'y aller, tu peux te poser des questions. On peut en avoir, ils peuvent se poser des questions. D'autres, tu es en train de découvrir un secteur et puis tu es quand même à mi-chemin, tu es juste là, il y a des choses positives, d'autres où tu te poses encore des questions, mais tu commences à voir que les nuages sont en train de partir. Peut-être que tu te situes ici, donc tu es en plein milieu, tu as déjà fait un bon bout. On peut aussi avoir un petit peu de doute. Et là, tout d'un coup, tu as la famille de la culpabilité qui arrive. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu te lances là? Voilà. Et puis, on peut avoir d'autres béliers. Écoute, non, Elena, moi je suis déjà là-haut, tout en haut de la montagne. Et je regarde depuis tout en haut tout ce beau parcours que j'ai parcouru.
je suis en accord avec ce que j'ai découvert. Je me lance maintenant là-dedans. Je suis consciente de certaines problématiques. Je suis en accord. Maintenant, c'est OK pour moi. J'en ai suffisamment parlé. Non, je suis là-haut et j'ai pu constater maintenant, tu sais, tu as vraiment une autre vision depuis tout en haut de cette montagne. Bah déjà, le fait de parcourir tout ça, c'était un peu fatigant, je pense, hein. Déjà, toute l'année 2022, de parcourir tout ça, c'était peut-être de parcourir, de découvrir, c'était un peu fatigant. Et là, maintenant, c'est OK pour toi. Alors, soit c'est un secteur, vous êtes dans le secteur médiumnique. C'est pas que médiumnique, hein, ça peut être aussi dans le milieu de la communication, ça peut être parole, réunion, tu comprends, dans la communication, le journalisme, ça peut être aussi en médecine, voilà. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes dans ton parcours de vie, si c'est au début, au milieu ou à la fin, peu importe. Pour moi, je sais que tu es conscient que de toute façon, c'est là que tu dois aller. Ça, je pense que c'est OK pour les béliers. Oui, c'est là où j'ai envie d'aller. Hein. Alors, peut-être tu vas me dire, non, mais écoute, Elena, moi je suis en haut de la montagne, de ce que je suis en train de voir, ça me plaît pas, donc j'ai envie de redescendre. Ah bah oui, on peut en avoir, hein, qui sont tout là-haut, puis qu'en fait ils se disent, non, 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 bon, allez, moi je redescends parce que ce que je suis en train de voir là-bas en haut ne me plaît pas. On peut aussi avoir, voilà, mais je ne sais pas où est-ce que tu te situes dans ce parcours de vie. Pour moi, j'ai une grande majorité des béliers qui sont OK avec ce qu'ils voient, avec ce qu'ils entendent. Ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre parcours. Vous êtes sur le bon chemin, ok. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord. Oui, on a cette carte ici qui est là et puis qui fait partie intégrante de ce tirage, qui est des difficultés de communication. Alors parole, fatalité. Moi, pour moi, chez un bélier, ça ne me dérange pas plus que ça. Je vous vois distant, froid, des discussions un peu, euh, tu vois, où tu tapes sur la table, où tu n'es pas d'accord, où tu t'imposes. Ça stoppe maintenant. Hein, on peut sentir un changement dans votre discours. Peut-être qu'on a accepté pendant un moment de parler ou de culpabiliser ou de faire des commentaires, ou voilà. Et ici, on a quelque chose de plus ferme. Alors attention à ceux qui vous entourent. Écoute-moi maintenant, stop. Je suis en accord avec ce que je fais. Je suis sur mon parcours. C'est mon parcours de vie. Alors ça peut être, je sais pas moi, peut-être la comptabilité, les finances, la médecine ou autre. Et là, non, stop. Je comprends bien que pour toi, ça ne te convient pas. Je comprends bien que pour toi, je ne sais pas. Pour toi, hein, ça ne te convient pas. Pour moi, ça me convient. Et là, on a une affirmation. On a une détermination. On a le bélier dans toute sa splendeur. Voilà. Il arrive, il se pose et stop, basta. Maintenant, ce sera comme ça. Des discussions, ouais, puis en plus de ça, il faut faire un peu attention. Là, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, on peut avoir des discussions, tu vois, un peu... voilà, quoi. Comment expliquer Bon, le fait de le voir comme ça ici, déjà d'avance, te permet déjà d'apporter peut-être un changement. La rousse qui est ici. Alors, soit... bon, ça correspond pas tellement au bélier, mais tu vois, on a la rousse qui est là, on a la rousse qui est ici. Alors, on pourrait avoir quelques béliers dans des discussions de groupe, ne pas du tout répondre, être complètement froide avec cette femme, on regarde l'hiver, afin de protéger son projet. La rousse qui est là, elle protège depuis. Et puis, on peut vous voir complètement discrète, très discret dans vos paroles, dans vos échanges.
J'ai pas le temps, j'ai pas envie et je n'en parlerai pas. Je tourne le dos, tu vois, je tourne le dos, j'adore ça. Je tourne le dos à cette problématique qui va peut-être se pointer d'ici la fin de l'année. Ils sont pas là, les béliers. Ils regardent autre chose, hein. Ils regardent autre chose, ils regardent le changement maintenant. Ils regardent cet accord qu'ils ont entre eux. Ils regardent cette protection ici, ok? Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être pas rentrer dans un conflit parce que ce n'est pas nécessaire, parce que vous êtes complètement ancré avec vos valeurs et je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà. Après, bien évidemment, on peut avoir d'autres béliers où, tu vois, on a quand même 5 personnes, hein, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Alors peut-être que vous allez être étonné par ce que vous entendez, mais vous ne dites rien, comme celle-ci qui met la main sur sa bouche. Elle est noiraude, elle regarde ces gens parler, et puis elle ne dit rien. Ou vous êtes complètement à l'écart avec votre tisane à la main, la verveine à la main, en train de regarder ce qui se passe. Non, même pas. Vous êtes complètement en dehors de cette discussion. Ou bien vous êtes la blonde ici, et puis ben là, on cherche un peu les conflits. C'est-à-dire, on s'affirme et puis on va parler de ça. Alors, est-ce que cela vaut réellement la peine? Voilà. Voilà la question que vous pouvez vous poser. Je pense qu'ici, au courant du mois de décembre, on va vous poser des questions sur ce que vous faites, sur votre destinée, sur vos projets. Il faudra faire un petit peu attention ici, hein, mais on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Voyage compromis. Mais pour vous, c'est ok. Moi, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. J'ai pas envie de faire dans la dentelle. C'est trop... Regarde, tout est dit ici. Moi, je peux faire un tirage. Tu sais, moi, je peux faire un tirage qu'avec une seule carte. Je passe 3 heures sur la carte voyage. Moi, je peux passer 3 heures sur une carte. Je l'ai déjà fait en consultation. J'arrive à passer même une journée sur une carte. C'est stop. C'est ça. Vous êtes en train de découvrir de nouveaux horizons. C'est OK pour vous. C'est tout. On s'arrête là. Ça, c'est du cosmétique après ce qui vient. Ça, c'est du cosmétique pour moi. Ça ne sert plus à rien de parler de tout ça. Pourquoi? Parce que vous savez où vous allez. Compromis voyage, c'est une poignée de main, c'est carré, c'est structuré. Le bélier, c'est exactement où il va, avec qui il va. Ce qu'il embarque avec lui, ce qu'il fait dans son parcours, on dirait que vous savez déjà comment ce que l'année 2023 va se produire, vos projets et tout, c'est OK pour vous. Maintenant, si ce n'est pas OK pour Brigitte, Anne-Sophie, Bernard, Philippe et Jean-Claude, mais pour vous, ce n'est plus votre problème parce que vous êtes déjà dans le parcours. C'est OK, voyez? Donc on peut s'arrêter ici, j'aurais envie de m'arrêter là. Mais bon, comme on est obligé de faire une lecture intuitive pour que ça parle à tout le monde, eh ben, on va développer. Hein, on va aller développer. Pour moi, j'ai des béliers qui sont fermes. Ils savent absolument ce qu'ils font. Hein, ici, compromis, voyage, c'est OK pour eux. Et en plus de ça, vous êtes à fond dans l'instant T. Donc pour moi, c'est parfait. Hein, on continue. La culpabilité. Ben, la culpabilité, c'est qui? Bah oui, bah oui, bah c'est l'entourage, c'est la famille, d'accord, mais c'est les autres qui vous culpabilisent ou qui... Voilà, ben ok, pas de souci, je comprends que tu te sentes... voilà. Que vous dit votre intuition par rapport... Que vous dit votre intuition? Quelle est ta première intuition, mon ami Bélier, par rapport à ce voyage, par rapport à toute cette année 2023 qui va se présenter à toi, par rapport à tes projets? Quelles sont tes intuitions? La toute première. Voilà, on s'arrête là. Tu vois?
Tu sais, nous les humains, on est compliqués. On a besoin d'aller chercher, j'appelle ça du crêpage de... Je sais pas, c'est des trucs... Nous-mêmes, on se complique la tâche. Ici, tout est clair, tout est propre pour vous. Mon intuition me dit d'y aller. Et c'est OK pour moi. OK, vas-y, go. Voilà. C'est par rapport au travail. C'est par rapport au travail. Va chercher ta puissance, mon ami Bélier. Nous avons tous, nous tous et nous toutes, nous sommes des super-héros. On a des pouvoirs internes qui malheureusement ne sont pas exploités dans leur totalité. Ce pouvoir qu'on a, c'est notre mental. Rien qu'avec le cerveau, tout ce qu'on peut faire, vous vous rendez même pas compte. On a un cerveau, mais il est utilisé à 25% de sa capacité. On a des intuitions. On a la gorge. La parole, c'est une arme. Ok, ça peut être la communication peut nous aider, peut apporter de l'amour, peut détruire aussi la parole. Hein? On a le cœur aussi, on vibre avec le cœur. Ça, c'est une autre puissance qu'on a. On a le chakra sacré et on a l'enracinement. Donc ici, je sens que les béliers, vous allez chercher toute cette force. Vous comprenez tous ces événements qui se sont produits durant l'année 2022, ces retards qu'on a vus, ces attentes, ce lâcher-prise que vous avez fait pendant toute l'année 2022, le fait de s'effacer parfois aussi, hein, vous sentez un petit peu, vous aviez déposé votre armure, hein, on a certains béliers durant l'année 2022, on n'arrivait plus à vous reconnaître, hein. C'est stop, je suis plus le pilier maintenant, je suis un humain, j'ai envie de vivre pour moi. Tout cela, tout ce qui s'est produit en 2022 pour vous, eh ben, c'est cette force que l'on voit qui est en train de se mettre en place ici pour l'année 2023. Waouh! Alors on peut parler de projet. Pour certains, de vie commune ou de bébé. Waouh, super! Oh là 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 là! Ouais, ouais. Alors tu vois, c'est la carte centrale, c'est le lâcher prise. Hein. Et ça se marie avec cette carte. Ouh là là, j'ai des frissons. Et ça se marie avec la carte de l'instant présent. Moi, je vous félicite pour tout ce travail de lâcher prise, la team Bélier, que vous avez mis en place durant toute l'année 2022. Ce lâcher-prise vous permet maintenant d'avoir une autre vision par rapport à vos objectifs futurs, vous permet de vous ouvrir maintenant à d'autres opportunités. C'est ce que je ressens. Donc, il y a un lâcher-prise total. Tu vois, en te parlant de tout ce que j'ai dit là tout à l'heure, là ça c'est du cosmétique que je t'ai dit, c'est crêpage de sillon chez machin. Là, toi, je te sens plus là-dedans. Ça ne va plus te parler. Tu lâches, tu lâches. Lâche, mon ami Bélier, lâche des choses. Tu as déjà fait cette formation, elle t'a duré 1 année. Est-ce que tu voudrais y refaire encore 1 année? C'est possible qu'on a d'autres. Allez, encore 1 année de lâcher prise, on verra. Mais là, on te demande ici en décembre, lâche tout ça, s'il te plaît. Lâche, parce que tu es en accord avec toi. Le reste, lâche. Alors bien sûr que... Alors, bien sûr que... Attention à votre santé, hein, attention à la santé, attention à ne pas vous prendre la tête, hein, attention avec votre santé. D'accord? D'habitude, je ne parle pas de santé, mais ici, on me dit santé, fatalité. C'est juste, c'est cet épuisement, ok? Lâche prise. Le lâcher prise, c'est bon pour la santé. Il y a des choses où on ne peut plus... apporte de la paix ici, tu vois. Apporte de la paix ici pour toi, ici, mon ami. Va chercher la paix ici. Continue
Continue ce que tu fais ici. Mouvement. Tu es baigné dans ce milieu-là de la clairvoyance. Ça peut être la médecine alternative pour certains. Voilà, donc on a un dernier mois de décembre, le dernier mois de l'année, pardon, qui est ce mois de décembre. En carte centrale, on a une ouverture sur le lâcher-prise et on continue encore. Tout ce qui vous entoure, voilà, allez chercher vraiment cette force que vous avez en vous. On vous sent, les béliers, parler avec beaucoup de lenteur. Vous allez poser les mots. Parole, lenteur, est-ce que ça te parle? De t'exprimer vraiment en laissant le temps à ton cœur de vibrer, à ton esprit de s'exprimer et ensuite de t'exprimer avec beaucoup de lenteur, on me dit. Mais aussi avec beaucoup de fermeté, tout en étant lent, mais voilà. La carte jalousie qui est juste ici, elle m'indique un succès. Tu sais, moi, cette carte jalousie, c'est toujours égal à succès. À chaque fois quand je l'ai, c'est qu'elle est toujours accompagnée par des cartes assez puissantes. Donc, vous êtes en train d'apporter un changement dans votre vie. Ce changement est en train d'apporter, c'est un changement professionnel, peut-être pour certains, une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et puis, bien évidemment, que peut-être ce changement peut apporter un peu de jalousie. Donc à faire attention avec qui vous parlez, avec qui vous échangez. Ok? Les béliers, ce tirage pour moi, il est excellent pour vous parce que déjà vous retrouvez une sorte d'une nouvelle force. Et ça, c'est un petit peu mon but et ma mission de vie. J'ai l'impression que mes guides me disent, essaye de transmettre à certaines personnes, peut-être pas tout le monde, que le lâcher-prise est une force en fait. C'est une puissance. Le lâcher-prise, c'est, comment expliquer, c'est ton pouvoir. Ce qui est fort en toi, c'est ce lâcher-prise en fait. Je sais pas si ça résonne. Ce que je suis en train de dire, parce que c'est très spirituel, ça reste quand même, ce tirage reste quand même vraiment très 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 spirituel, je sais pas si ça va parler à tout le monde. Vous avez une puissance, les béliers, ok? Et cette puissance pour moi, c'est ce lâcher prise. Alors j'ai hâte de poster cette vidéo pour avoir quelques retours par WhatsApp de mes coachés ou par mes abonnés en bas de cette vidéo. J'aimerais vraiment comprendre si vous avez capté ce message de ouverture, lâcher prise, et si vous avez capté le message ici, compromis, voyage. Qu'est-ce qui résonne en vous? Ok? Voilà. Et puis, on va... Alors ça, c'est un message un peu de humain à humain. On va essayer de regarder maintenant un petit message angélique pour voir un petit peu ce que les anges peuvent... Oh, magnifique. Chiffre numéro 20, chiffre numéro 2. Et on l'a encore ici, ce qui est l'instant présent. Magnifique. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Ouais, j'ai juste envie de répéter cette phrase, excuse-moi, mais moi je prends mon pied quand je dis ça. Vous avez fait une multitude de choses, les béliers, dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Putain, mais j'espère que ça résonne cette phrase, parce que c'est un très très beau message que vous recevez là. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà. Elle est là pour moi, la personne que vous êtes réellement, parce que vous êtes dans ce parcours et vous êtes ça. Voilà.
Tu vois, j'ai envie de continuer, mais bon, il faut que je m'arrête parce que 30 minutes, voilà. 30 minutes de lecture, c'est parfait. C'était très intense. J'espère que cette lecture va résonner pour certains. Pour d'autres, c'était trop spirituel. Ça va peut-être pas vous parler. Je vous envoie à tous, toutes mes ondes positives, beaucoup d'amour et gratitude pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail, afin de montrer à YouTube que mes vidéos sont pas mal, parce que je suis notée par YouTube. Alors selon lui, c'est le nombre de j'aime qui, qui, qui comptabilise, voilà. Je peux faire une belle vidéo, mais j'ai pas de j'aime. Selon le YouTube, c'est pas une belle vidéo. Enfin bon, bref. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et cliquer sur la petite clochette abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous envoie à tous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, les béliers. Merci infiniment pour cette puissance que vous me donnez à chaque fois, à cette force que je reçois lorsque je fais vos tirages. Et puis, je me répète encore, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup pour cet instant. Je vous envoie à tous toutes mes ondes positives. À très bientôt.